Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du cancer pour mai 2024. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et pour tous ceux qui sont là depuis un bon moment, eh bien je vous remercie encore de votre présence, de tous vos partages, vos likes, vos messages de bienveillance, vos abonnements. C'est juste sublime et magnifique. Comme d'habitude, je vais vous rappeler de faire votre discernement dans les messages que je passe, de vraiment prendre ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes du cancer, donc bien entendu, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça c'est tout à fait normal. Alors, si vous désirez un message plus personnel, je vous inviterai à aller voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. Il y en a une vidéo que j'ai faite dans la description ici, ci-dessous, si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, mais je vous explique tout en détail. Alors voilà, on va commencer. Et si vous désirez venir me voir pour des séances individuelles, eh bien vous pouvez maintenant venir prendre vos rendez-vous en ligne aussi. Tout est là. Ok. Je voulais encore vous dire que j'ai énormément de gratitude. Ça, c'est sûr. Ok, on va commencer. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux si vous sentez que vous pouvez rentrer dans cet espace. On va mettre les énergies qui sont bonnes pour nous, pour aujourd'hui. Prenez une grande inspiration. Si vous avez une question, je vous inviterai à vous la poser là maintenant. Sentez que vous vous posez dans l'ici et le maintenant. Dans votre prochaine expiration, je vais vous inviter à sentir que vous plantez vos racines dans la terre-mère. Et au moment où vous expirez, de sentir vraiment que vous déposez toutes les choses. Je sens en fait déjà que rien que dans la vibration de votre énergie, je sens qu'il y a quelque chose un peu en suspens. Je sais, j'utilise souvent ce mot. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas posé. Il y a besoin d'apaisement dans votre être. Dans votre prochaine inspiration, je vais vous inviter à faire venir l'énergie de la terre-mère et la faire passer à travers tout votre être jusque quand elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle de lumière dans lequel vous allez accueillir les énergies en quoi et en qui vous avez pleinement confiance et croyez. Laissez cette énergie se déposer au-dessus de vous et à l'intérieur de vous, jusqu'à ce qu'elle vous ancre encore plus dans la terre, en sentant qu'elle vient élever votre vibration et qu'en même temps elle vient magnétiser toutes les choses qui n'ont plus lieu d'être pour la suite de votre vie, mais qui aujourd'hui vous ont amené à devenir l'être que vous êtes. Et dès qu'elle touche le sol, sentez que ça se transmute. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre, mère de l'univers, venir en votre centre, en votre cœur. Et de cet espace qu'elle active toutes les parties de vous-même, en passant dans votre corps, votre esprit, votre âme, chaque système énergétique, physique, vibratoire, votre sang, votre ADN, vos molécules, vos cellules, vos organes. Qu'elle traverse les couches de votre peau, de votre aura, jusqu'à ce qu'elle arrive à cette bulle de sérénité qui est tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et que vous choisissez à chaque instant ce qui entre et ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Moi, je pense, parce que je sens fort, c'est marrant, je pensais à faire cette canalisation aujourd'hui. Et depuis que je pense à faire cette canalisation, j'ai les dents
du côté gauche qui font mal. Et il faut bien savoir que les dents, c'est quand il y a une indécision, quand il y a quelque chose qui n'est pas encore décidé, mis dans la matière, pris dans la conscience. Et, euh, ça a des va-et-vient. C'est pour ça que je pense que vous n'arrivez pas à vous ancrer parce qu'il y a une décision qui vous tient en suspens. On est toujours dans ça avec vous les cancers. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment du passé, hein. Donc on est vers le passé quand c'est vers la gauche. Euh, et vous n'arrivez pas à du coup vous projeter, même vous ancrer dans le maintenant et vous projeter dans le futur non plus de ce fait. On va aller voir un peu plus loin, mais voilà, depuis que je l'ai dit, ça diminue. C'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose que je n'avais absolument plus et c'est ressorti là maintenant. Donc au moment où je savais que j'allais commencer à canaliser. Alors, pour vous les cancers, merci pour... saute dans tous les sens. En fait, c'est un peu incroyable aussi quand je dis ça saute dans tous les sens parce que pour moi, j'ai la sensation que c'est ça, vous sautez d'une chose à une autre en fait. Et c'est tout à fait normal, c'est parce que vous essayez de faire le pour et le contre de toutes les situations et de ce que ça représente pour vous, si ça vous fait du bien, du mal, si c'est la direction à prendre. Et, en fait, moi j'entends qu'on vous demande de vous poser. On vous demande de vous poser et quand le temps sera venu, les choses vont tout simplement se mettre en place. Oui, en fait, vous n'êtes pas ancré, hein. Regardez, le jugement, il y a quand même il y a vraiment un mot ce mois-ci. Je trouve que le thème de ce mot, c'est quand même dissociation qui vient souvent. euh, et de retrouver en fait son entièreté. Donc en fait, on sent ici que vous êtes éparpillé aussi, que ça saute dans tous les sens parce que dans votre tête, vous passez, j'entends du coq à l'âne, parce que vous essayez de trouver une solution en fait, qui, dans votre cœur en fait, soit juste. C'est ça, soit juste. Et pour le moment, c'est chaque fois que vous pensez dans chaque réalité dans laquelle vous vous mettez, dans laquelle vous vous projetez, euh, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a une envie, mais il y a quelque chose qui est pas juste. Il y a quelque chose, bon, voilà. C'est intéressant. On vous dit que c'est la fin de quelque chose. Avec le 10, c'est la roue tourne, hein, the wheel of fortune, donc la roue de la fortune. Il y a, il y a quelque chose qui se met en place. Regardez, c'est magnifique. Au dos de deck qui veut vous amener au bonheur ultime. Euh, mais vous, dans votre énergie, ça bloque pour passer à autre chose. C'est pas possible de passer à autre chose. Euh, c'est comme si vous laissiez quelque chose, regardez, on a le 10 de bâton. C'est comme si vous laissiez quelque chose derrière vous et ça vous blesse quand même, hein. Même si là où vous êtes posé là maintenant, vous savez que c'est là que vous devez être. Il y a, regardez, c'est incroyable, hein. On a le 2 de bâton qui vous fait quand même regarder en arrière, qui vous fait regarder en arrière pour vous dire, mais en fait, je prends tous mes bagages, je laisse derrière quelque chose, mais je ne suis pas totalement en paix avec ça. Et c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à passer ce moment. Moi, j'entends qu'il y a un deuil à faire, hein. Il y a un deuil. Regardez, on a l'as de pentacle, hein. Donc, on a vraiment quelque chose de nouveau qui veut prendre place, qui veut s'enraciner. Et c'est intéressant, c'est comme si vous pouviez enfin cueillir ou vous rendre compte de toutes vos valeurs, de tout ce qui est bon pour vous, mais aussi ça peut avoir une autre énergie. Les racines ne sont pas enracinées. Donc ça peut aussi dire que tout ce que vous êtes, que vous savez que vous êtes, toutes vos valeurs, tout ce que vous savez dont vous avez besoin, vous n'arrivez pas à le poser, à le planter, à planter la graine quelque part pour vous ancrer. Et c'est ça que je sens dans cette suspension.
Et il y a une incarnation comme ça qui doit se remettre en place. Et on vous dit tout simplement que les choses changent, la roue tourne. Alors, à quel niveau? J'entends directement, vous allez voyager plus. Ça va être ça la solution. C'est pas si c'est vous qui êtes en train de réfléchir par rapport à où vivre en fait, c'est vous savez que l'endroit où vous êtes là maintenant, c'est là où vous devez être. Il y a beaucoup aussi de cette énergie, je trouve, de se sentir séparé des siens. Euh, de parce que vous êtes lointain, mais ça peut être juste d'être dans une ville à côté, hein, et d'avoir l'impression qu'il faut se rapprocher parce que il y a une réalité qui change. Il y a quelque chose qui change qui fait que vous sentez que vous voulez être plus proche. Alors c'est peut-être parce que vos parents vieillissent, c'est peut-être parce que vous avez perdu quelqu'un dans la famille et ça vous ramène à cette réalité-là. Vous avez perdu un proche, ça vous ramène à la réalité que voilà, que n'importe qui peut partir à n'importe quel moment. Et en fait, il y a cette indécision de pourquoi vous n'arrivez pas à passer à autre chose. C'est parce que dans un sens, vous savez que vous devez vivre aussi pour vous. Vous savez que c'est important pour vous de vivre vos rêves et que vous devez encore continuer à être dans la vie. Et il y a aussi cet aspect de oui, mais je ne veux pas regretter de ne pas avoir été avec ces personnes euh, ou de ne pas avoir pris le temps avec ces personnes. Donc il y a quelque chose, il y a une énergie comme ça qui vient se montrer. Et en fait, on vous dit tout simplement avec la reine de bâton, c'est que vous avez déjà la solution en main. Euh, mais c'est comme si la solution n'était pas celle que vous pensiez. Parce que ça va vous demander quand même de l'effort. Mais je pense qu'en fait, à partir du moment où vous allez tout simplement décider que c'est la solution, ça va être moins lourd de faire des trajets ou de se dire, ben, on fait 6 mois, 6 mois. Voilà, peu importe ce que ça représente pour vous, il y a cette énergie, je trouve, et c'est vraiment par rapport à la famille. Il y a vraiment cette énergie familiale qui vient aussi avec le 10 de coupe. En fait, vous voulez trouver, vous êtes dans cette phase de changement, de roue qui tourne en vous parce que vous voulez trouver l'endroit où vous vous sentez en fait le mieux avec tout ce qui vous entoure. Et en fait, c'est pas un endroit où vous devez aller, c'est en vous. Donc le deuil doit se faire de toute façon. Le deuil doit se faire, vous avez laissé quelque chose derrière vous par la force des choses ou euh, parce que votre vie est ailleurs, mais il y a vraiment besoin de réintégrer les parts de vous, parce qu'il y a quelque chose qui fait, moi je pense quand même avec l'as de coupe, et n'oubliez pas que je canalise, il y a quelque chose qui est déraciné. Mais c'est simplement parce que vous êtes dans cette projection que vous n'arrivez pas en fait à vous dire, mais où est-ce que je vais être le mieux? Il y a ce déchirement à nouveau, hein. Je le sens déjà moins, mais je le sens encore. Alors regardez, on a le valet de coupe à l'envers. Alors, qu'est-ce que je ressens avec le valet de coupe? Pour moi, il y a quelque chose... j'entends qu'il y a quelque chose que vous ne prenez pas en compte. Et c'est vous. C'est vous. C'est ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez à mettre en place réellement dans votre vie? Parce que les choses vont se mettre en place. Pas à vivre à travers l'autre et ce que l'autre est en train de vivre, mais ce que vous devez vivre pour vous et mettre les choses en place pour que ça ait du sens et que ça soit aligné. En ce moment, on sent bien que vous n'arrivez pas à faire ça, mais pour moi, c'est parce qu'il y a ce deuil. Il y a ce deuil à passer outre. C'est pas quelque chose de simple et c'est quelque chose que vous allez devoir continuer à passer à travers, à vous autoriser à passer à travers, j'entends. Alors, pour vous les cancers, pour mai 2024,
Qu'avez-vous besoin de recevoir comme message? Wow, ça saute encore. Regardez, c'est incroyable. On a être attaché au passé qui vient se montrer. Donc je vous ai dit, vous laissez quelque chose derrière, mais vous n'arrivez pas à faire le deuil sur tout ça. Vous regardez toujours en arrière. Et alors, regardez, c'est incroyable. On a 2 fois le 5, faut pas oublier. On a 5, 5. On a... j'essaie de trouver le mot en français. The outsider. Celui qui est dehors, en fait. C'est comme si vous ne pouviez pas avoir accès à ce que vous désirez. Et on le voit bien avec le monde qui est à l'envers. Pourtant, c'est là. C'est là et la roue tourne pour vous amener à tout ça. Et regardez, on a aussi les amants à l'envers. Donc pour moi, ça représente de nouveau le jugement, la dissociation des parties de vous-même. Et regardez, derrière ça, on a moment à moment, momentum. Donc, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas de vivre le moment présent. Et on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça. Et de sortir vraiment de votre esprit, de votre tête pour pouvoir prendre cette décision. De vraiment vous reconnecter à votre cœur, à ce qui est bon pour vous. Et lui, il regarde ce qu'il a envie, il a l'impression qu'il ne peut pas y accéder, qu'il ne peut pas accéder à ce bonheur, en fait. C'est assez intéressant. Mais c'est parce qu'il faut vraiment venir s'enraciner à nouveau. C'est ça, moi, que je ressens. Alors, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on a encore besoin de savoir pour vous pour mai 2024? J'entends, c'est pas le moment, donc on va attendre, on va pas aller là. Ça viendra après, ça doit venir après. Je vois deuil, je vois le mot deuil, deuil. Une phase de deuil, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Bon, cette carte, c'est nouveau départ, on avance avec l'éclaireuse. Elle n'arrête pas de venir. Ce mois-ci, elle vient dans tous les tirages. Et regardez, on a le cercueil derrière. On a une transformation, mais ça peut être aussi le deuil, la perte de quelqu'un. Et derrière ça, regardez, l'alliance vient à l'envers. Donc on sent bien vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est séparé au moment de cette perte. Oui, vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur. Je les regarde à l'envers aujourd'hui, c'est vrai que je ne les regarde jamais à l'envers, mais voilà. Et vous n'arrivez pas à passer autre chose. Regardez, on a la tour à l'envers et la rose des vents à l'envers. Donc c'est vraiment ne pas arriver à prendre de la hauteur et à passer à autre chose. Alors que c'est ça qu'on vous dit. Pour arriver à être heureux, en fait, on vous dit... Je dis pas passer à autre chose dans le sens... d'oublier le passé, mais de pouvoir en fait rentrer vraiment dans cette énergie de je choisis pour moi, parce que je n'ai pas la main sûre, je ne peux contrôler combien de temps chaque personne va vivre sur cette terre, je peux juste passer le plus de temps que je peux avec eux, mais que ça soit aligné avec moi-même au moment où ça doit l'être. On vous dit ose, ose car les choses vraiment vont se mettre en place pour toi. À chaque instant. Ne te referme pas. Va de l'avant. L'éclaireuse, c'est vraiment va de l'avant. On te dit, la quintessence, c'est l'espoir. On te dit, regarde devant toi. Regarde la magnificence de cette vie que tu as. On n'a pas été assez éduqués que on vient ici pour vivre et mourir. Et
dans certaines cultures, oui, mais en tant qu'Européens, c'est très compliqué parce que c'est pas quelque chose qu'on a appris. Euh, et en fait, c'est normal qu'on s'attache aux personnes qu'on aime, aux personnes qu'on rencontre. Mais on dit en fait, va de l'avant, suis l'étoile, parce que elle te guide. Et ces personnes, elles sont toujours là avec nous. Elles sont esprits maintenant, on les voit plus physiquement, mais elles sont là, dans l'éthérique. Et c'est dur, c'est vraiment dur à percevoir, hein, mais c'est tellement important pour qu'on puisse avancer. Le deuil est important, c'est vraiment important que vous passiez par là de toute façon. Et il y a un moment où vous allez arriver à prendre de la hauteur. Ça va se mettre en place. Moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous avez besoin pour ça. Moi, j'entends de faire le deuil, tout simplement. Mais on te dit aussi, ose faire ce deuil. Parce qu'il y a aussi cette énergie d'avoir peur d'oublier l'autre. Et quand on fait un deuil de quelqu'un, eh bien, c'est automatique. On a été créé pour oublier la peine, la souffrance à un moment. Regardez, bon, les hommes, vous allez peut-être pas pouvoir vous mettre à ça, mais peut-être que vous allez pouvoir le mettre dans une autre situation. Mais une femme qui accouche, c'est je pense que ça avait été, j'ai ça qui vient, que ça avait été mis en relation avec je sais pas combien d'os dans le corps qui casse, que c'était une douleur tellement intense. Et en fait, il y a une hormone qui vient, je ne sais plus dire laquelle comme ça par cœur, qui vient pour faire que la femme oublie le mal qu'elle a vécu. Et donc, elle peut procréer encore une fois. Et donc, en fait, ici, c'est un peu cette analogie dans le sens que le deuil nous permet en fait de vivre à nouveau sans avoir la souffrance qui vient nous tirer en fait vers le bas. Mais il y a un moment où ça l'est parce que on est obligé de passer par cet état d'âme. C'est impossible de ne pas passer par là, à moins qu'on bloque toutes nos émotions et qu'on continue dans une force, mais il y a un moment où ça éclate d'une autre manière. Notre corps nous parle ou voilà, on tombe dans quelque chose. Alors, mai 2024 pour les cancers, qu'avez-vous besoin de savoir? Alors, moi, je n'arrête pas d'entendre c'est pas le moment. Alors, qu'est-ce qui n'est pas le moment? Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Si vous vous êtes posé une question, j'entends ce n'est pas le moment. Donc, j'arrête pas de l'entendre. Donc, il y a sûrement quelqu'un qui s'est posé cette question. Et la réponse est ce n'est pas le moment. Cela viendra à temps, j'entends. J'entends aussi faites-le patienter. Et j'ai l'impression que ça a à voir avec un partenaire masculin. Faites-le patienter, vous avez droit au bonheur. Voilà, vous allez aller voir un peu ce que ça vient vous dire. Ça veut toujours pas sortir ici, donc on va aller voir ailleurs. Ici. Ok, on a... Hum, 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 hum. 134 qui vient. Soyez attentifs aux sons de la nature. Les sons rythmés des milieux naturels vous aident à vous synchroniser au rythme universel, en favorisant votre capacité à être au bon endroit au bon moment. Nous, les anges de l'univers, Dieu, faisons appel à la nature pour vous aider à entrer en contact avec sa musique. Aujourd'hui, soyez attentifs aux sons qui se font entendre autour de vous. Bruissement des feuilles dans les arbres, pépillement des oiseaux, pluie, tonnerre, bruit des vagues. Sentez votre respiration et votre pouls qui s'accordent au rythme de ces sons. Le fait d'écouter des enregistrements de sons de la nature vous aidera aussi à accomplir cette activité. Moi, je pense que c'est vraiment pour vous ancrer, pour vous faire revenir à vous-même. Vous faites partie de la réalité terrestre. Il est donc tout naturel que votre corps suive le rythme magnifique de la symphonie composée par Mère Nature. Je pense vraiment que c'est pour vous faire revenir à la réalité euh, que vous êtes bien vivant. Moi, j'entends que c'est ça. Alors,
C'est je suis attentif au son du monde de la nature et je m'harmonise au rythme magnifique des oiseaux, des arbres, des animaux et du vent. J'écoute la musique de Mère Nature avec toute mon âme. J'autorise mes propres rythmes à s'accorder avec ceux de l'univers qui me permettent d'être toujours au bon endroit au bon moment. Moi, j'ai l'impression aussi que ça parle vraiment des synchronicités et aussi, en fait, peut-être que tout simplement, on vous demande d'aller vous connecter à la nature pour déjà vous reconnecter à vous-même, vous ancrer, mais aussi peut-être de vous connecter, en fait, à cette énergie plus subtile pour pouvoir continuer à sentir, en fait, que ces personnes, elles sont avec vous. C'est ça que je ressens. Alors, moi j'ai celui-ci qui m'appelle. On va aller voir ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Ce que votre enfant intérieur a à vous dire aujourd'hui. Ce que vos enfants intérieurs a à vous dire. Donc, l'émerveillement, 34. Alors, pour moi, c'est, regardez, c'est l'étoile à nouveau. Hein. Comme je vous avais dit, c'est de regarder cette étoile, de vraiment sentir qu'il y a plus grand que vous. Qu'en fait, les personnes qui sont plus ici physiquement, elles sont ailleurs et elles vous guident. Et d'en fait, vous reconnecter à la nature pour sentir en fait cette guidance. Ouais, je vois la beauté du monde, c'est vraiment pour vous remettre du baume au cœur et vous faire voir que la vie est là. En ce moment, je vois la beauté de la vie, je vois les synchronicités, les signes que l'univers m'envoie. Je suis émerveillée de voir que je ne suis pas seule, que tout ce monde invisible, imperceptible, est là tout autour de moi en permanence et qu'il m'envoie de magnifiques présents. Si ce n'est pas le cas, alors cette carte m'invite à changer mon regard et à voir la beauté de la vie. C'est intéressant aussi à changer votre regard parce que la roue qui tourne, c'est ça qu'on vous dit, que la roue tourne. Donc en fait, on vous amène à avoir une autre perception du bonheur, de la vie. Et c'est ça en fait que pour le moment, c'est pas possible pour vous parce que vous êtes dans ce deuil. C'est pas négatif quand je dis ça, au contraire, parce que c'est tellement important. Mais faites-vous aider. C'est important, ne restez pas seul. Non, lui, il veut vraiment pas. Ne restez pas seul et faites-vous aider. Et vous savez que je suis là aussi, c'est le métier que je fais. J'aide les personnes à vraiment se reconnecter à elles-mêmes. Alors, on va faire sortir une carte, elle est un peu plus compliquée. Alors, je demande un message pour vous, les cancers, pour mai 2024. Alors, ok, celle-là dit non. Oui. Roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Le roi de terre, je sais plus c'est quel. Je sais jamais c'est quel. Alors, qu'est-ce que ça veut venir nous dire d'autre? J'entends que vous êtes le maître, en fait, de votre destinée. Et que, bien entendu, vous avez besoin de passer par là, mais qu'en fait, vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir surmonter et plutôt passer à travers, en fait, ce moment difficile de votre vie. Et qu'il y a un moment, en fait, vous n'allez plus vous sentir en dehors de la vie. Vous allez avoir la clé pour ouvrir cette barrière et passer et accéder à cet espace. Et c'est un peu intéressant hein, parce que ces deux cartes, elles sont très ressemblantes. Hein. C'est comme si vous ne saviez pas accéder. Vous regardez quelque chose que vous n'arrivez pas à accéder. Que vous étiez en dehors de la vie en fait. Et vous regardez de loin où vous voudriez être. Mais vous ne savez même pas vivre ce qui est à vivre parce que vous regardez seulement l'espace en fait que vous avez laissé derrière. Oh là là. Ok. On va aller demander un dernier message. Je demande un dernier message pour vous,
les cancers pour mai 2024. Une seule carte, s'il vous plaît. Un dernier message. Un dernier message. Oui, elle est là. Jardin intérieur. Je cultive mon jardin intérieur. Je sens que je dois vous la lire, cette carte. Je vais vous la lire. Amusez-vous à faire de vous votre plus beau jardin intérieur. Ce jardin est l'endroit où vous aimez vous réfugier, vous reposer, vous relaxer, vous ressourcer. C'est un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Vous émettez tout ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez. Vous y trouverez vos envies, vos inspirations, vos créativités, votre vitalité, tout ce qui nourrit votre être. Imaginez cet endroit, visualisez-le avec tout ce que vous souhaitez y voir. Entretenez-le, enlevez les mauvaises herbes qui s'y trouvent, les pensées pesantes qui peuvent s'y inviter. Amusez-vous à le matérialiser par le dessin, le collage, l'écriture. Petit à petit, quotidiennement, ajoutez-y de plus en plus de belles inspirations, de belles créations, jusqu'à ce qu'il devienne un jardin luxuriant, foisonnant. Il sera ainsi une réserve dans laquelle vous pourrez trouver votre inspiration, dans lequel vous pourrez vous recentrer pour comprendre votre fonctionnement, vos aspirations, vous connecter à votre être profond. Et ça, en fait, c'est intéressant, je trouve, que ce message vienne à vous, parce que pour moi, le fait de pouvoir rentrer, ça, c'est parce que c'est dur, hein, quand justement on est dans le deuil, parfois justement on ferme toutes les portes, on s'enferme et on ne veut plus rien voir, rien entendre. Mais en fait, d'aller voir ce que vous ressentez à l'intérieur, d'aller le sentir et en fait de ne pas le fuir, ça vous permet en fait d'avancer plus vite. C'est ça qui vient aussi nous dire l'éclaireuse. L'éclaireuse qui va avec l'étoile, tous ces guides en fait qui viennent pour vous dire, mais en fait, si tu prends le temps d'aller voir ce qui se passe et que tu ne fouilles pas, même s'il y a énormément de peine et de mal, c'est qu'en fait, tu peux cultiver cet endroit pour aller mieux. Tu peux travailler sur toi pour aller mieux. Et c'est pour ça que le roi ici de terre vient pour dire, tu es le maître de ta destinée. Tu as tout en main pour avancer. Oui, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui, les cancers. En tout cas, moi, je vous envoie énormément d'amour. Et sachez que je suis là en session individuelle si vous avez besoin d'aller travailler sur ces choses. La manière dont je travaille fait bouger énormément pour vous-même, pour le collectif. Donc, venez, prenez rendez-vous si c'est ça que vous sentez, que vous avez besoin, ou trouver quelqu'un qui peut vous aider, vers lequel vous vous sentez attiré. Moi, je vous envoie énormément d'amour. Si ce message vous a parlé, likez, partagez, surtout abonnez-vous, parce que comme ça arrive vraiment dans les mains des personnes qui ont besoin d'entendre ce message. En tout cas, je fais confiance à l'univers à chaque instant. Et alors, écoutez, partagez ce que vous vivez en ce moment, car ça va peut-être parler à d'autres personnes et ça va peut-être donner des illuminations, des aides aux autres personnes du signe du cancer qui vivent des choses similaires à vous. Et puis moi, je vous lis à chaque fois. Je trouve ça juste magnifique de pouvoir voir où vous êtes, et quand vous partagez vos mots, c'est déjà une guérison en soi de pouvoir le faire. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un magnifique mois de mai, même si ce que vous vivez est très compliqué. Je sais que vous allez y arriver. Je vous embrasse fort.